Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment réparer le démarrage de Windows. Il arrive en effet que parfois, malheur, pas de chance, donc lorsqu'on tente de démarrer son ordinateur sous Windows 7 ou sous Windows Vista, eh bien nous ayons un écran noir et donc le PC ne démarre plus du tout. Et bien dans cette vidéo formation, je vous propose de voir comment réparer facilement le démarrage, ce que nous appelons le boot de Windows Vista ou de Windows 7. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, vous voyez, c'est que je vais cliquer ici sur démarrer, je vais redémarrer donc mon ordinateur et vous allez voir que celui-ci, donc j'ai effectué des modifications, donc j'ai volontairement donc modifié mon OS afin que celui-ci ne démarre plus. Donc et vous allez voir que parfois lorsqu'on démarre Windows, eh bien on se retrouve avec un écran noir. Donc ici je vais laisser donc la séquence de démarrage se terminer et là vous voyez j'ai un message Windows Boot Manager m'indiquant qu'il y a un problème, que mon ordinateur ne peut pas démarrer. Alors parfois, donc vous aurez le message boot mgr is missing, donc ça peut donc être un message qui est différent, mais quand vous avez un écran noir au démarrage de Windows, un écran comme celui-ci, ce n'est jamais bon signe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche entrée, et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer le CD de Windows 7 ou de Windows Vista dans le lecteur de CD ou de DVD de mon ordinateur. Et la première chose que je vais faire, donc, c'est que je vais me rendre dans le BIOS de ma machine. Donc dans le BIOS de ma machine, je vais configurer Windows enfin mon ordinateur tout au moins pour que celui-ci démarre dans un premier temps sur le lecteur de CD-ROM. Alors pour accéder au BIOS de mon ordinateur, moi je vais devoir appuyer sur la touche F2. Vous de votre côté, donc vous pourrez peut-être appuyer sur la touche Sup ou sur une autre touche. Il faudra que vous référiez à la documentation de votre ordinateur donc afin de voir quelle combinaison de touches ou quelle touche vous permettra donc d'entrer dans le BIOS de votre ordinateur, de votre machine. J'ai donc appuyé sur la touche F2 de mon clavier, moi aussi donc dans le BIOS, et dans le BIOS je vais me rendre donc dans la rubrique boot. Alors ici j'ai un BIOS ancienne génération, donc je vais me déplacer à l'aide des flèches de mon clavier et vous voyez donc ici je vais faire en sorte que CD-ROM Drive donc soit tout en haut de ma liste. Alors pour déplacer votre lecteur de CD-ROM donc tout en haut afin que celui-ci soit le premier donc à démarrer, donc celui-ci c'est le premier capable de faire démarrer votre ordinateur. Oui, ici j'ai volontairement appuyé sur la touche moins pour le descendre. Si j'appuie sur la touche plus de mon clavier, automatiquement donc CD-ROM Drive va être le premier à démarrer ma machine. Il est paramétré donc pour démarrer mon ordinateur en premier. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche F10 donc de mon clavier et ensuite je vais valider avec la touche entrée de mon clavier afin de valider tout ça. Ici je vais appuyer sur une touche quelconque pour démarrer mon ordinateur sur le CD ou le DVD de Windows. Donc ici ce sera le DVD de Windows 7. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les opérations de réparation. Alors parfois la première opération de réparation donc vous permettra tout simplement de réparer Windows donc aisément. Parfois donc il faudra faire plusieurs tentatives, il faudra faire plusieurs opérations de réparation, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc ici, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur suivant, donc je vais tout laisser en français, donc pas de souci. Et là dans cette fenêtre, je vais cliquer sur réparer l'ordinateur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Windows va vraiment tenter donc de réparer Windows va tenter de réparer le secteur de démarrage. Et vous voyez donc ici, option de récupération système. On m'a dit que Windows a trouvé des problèmes dans les options de démarrage de mon ordinateur et on me demande si je souhaite réparer tout ça. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur réparer et redémarrer, histoire donc de voir si effectivement la réparation donc donnera gain de cause. Donc je vais vous laisser mon ordinateur redémarrer. Et effectivement là on me dit Windows Boot Manager. Je vois un message Windows 7 Home Basic récupéré, j'appuie sur la touche entrée donc de mon clavier et effectivement donc ici donc pas de souci, Windows redémarre correctement. Donc vous voyez que Windows, le DVD de Windows m'a permis de réparer instantanément et rapidement donc ma machine. Rien de bien méchant. Alors parfois, donc cette réparation puis redémarrage ne serviront pas, donc ne seront pas suffisants pour réparer donc le démarrage de votre Windows. Vous voyez ici, je vais donc recliquer sur redémarrer. Je ne vais pas donc laisser Windows se charger complètement. Et vous allez voir que parfois vous serez obligé d'aller un tout petit peu plus loin, donc dans les options. Donc voilà, Windows redémarre. J'appuie sur la touche, une touche quelconque donc de mon clavier, afin donc de pouvoir accéder de nouveau à la console de récupération de Windows. Alors nous allons laisser Windows charger tranquillement. Voilà, donc je suis sur la fenêtre d'installation de Windows. Donc comme tout à l'heure, je vais cliquer sur suivant.
je vais continuer à cliquer sur réparer l'ordinateur. Là, Windows donc fait de nouveau une tentative de détection de problème. Vous voyez, recherche des installations de Windows. Là, il m'a dit que donc effectivement, il a bien trouvé un Windows 7 récupéré, mais là pour le moment, donc il ne trouve pas donc de problématique quelconque. Donc j'ai cliqué sur suivant, et ici ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer donc dans la fenêtre option de récupération système sur réparation du démarrage. Donc encore une fois, cette option, ne l'utiliser, n'aller jusque là que si l'opération précédente, donc réparer et redémarrer, n'a rien donné. Ici je clique sur réparation et redémarrage, donc je vais laisser donc Windows travailler tranquillement. Donc là il m'a dit qu'il n'a pas forcément trouvé donc de problème, donc il me demande de redémarrer mon ordinateur. Donc pour redémarrer mon ordinateur, je vais cliquer tout simplement sur terminer, donc comme ceci. Je vais cliquer donc sur redémarrer, et si donc Windows a fait correctement son travail, et bien maintenant mon Windows devrait démarrer normalement. Donc vous voyez effectivement ici je vais cliquer sur Windows 7 Home Basic récupérer, et automatiquement et bien Windows démarrera tranquillement. Vous voyez donc Windows a redémarré suite aux manipulations que j'ai fait. Parfois donc les manipulations que nous avons vues précédemment ne suffiront pas. Alors il faudra peut-être aller mettre les mains dans le cambouis, si vous me permettez l'expression. Donc je redémarre ma machine. Donc je vais de nouveau redémarrer mon ordinateur grâce au DVD. Donc j'appuie ici sur une touche quelconque de mon clavier. Je vais laisser donc l'outil de réparation donc de Windows se charger, et une fois que l'outil de réparation de Windows sera chargé, eh bien je vais devoir donc taper quelques petites commandes. Donc vous allez voir, donc rien de bien compliqué, hein. En y allant tranquillement, vous allez voir que c'est très simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde, et vous allez voir que grâce à ça je vais pouvoir donc réparer Windows si les manipulations précédentes n'ont rien donné. Donc ici comme tout à l'heure je clique sur suivant, je vais cliquer donc sur réparer l'ordinateur. Ici donc dans les options de récupération du système, eh bien, je vais voir ce que Windows me dit. Donc là il n'a pas trouvé donc de problème particulier, donc je vais laisser sélectionner donc mon Windows 7 Home Basic. Je clique sur suivant. Par contre ici dans cette fenêtre, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur invite de commande. Donc une fenêtre noire va apparaître, et dans cette fenêtre invite de commande, je vais tout simplement taper la commande boot rec, alors boot comme ceci. Une fois que j'ai tapé boot rec, je vais appuyer sur la barre d'espace de mon clavier, je vais appuyer donc sur la barre de division de mon pavé numérique, et je vais donc taper la phrase rebuild bcd. Donc rebuild, donc c'est l'anglais mais rien de bien dramatique, rebuild bcd. Donc boot rec / rebuild bcd. Une fois que vous avez fait ça, donc vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Donc vous voyez un message donc va apparaître, on vous demande de patienter quelques instants, et le message vous indique que les installations de Windows ont été analysées, nombre d'installations de Windows identifié 0. On vous dit aussi que l'installation a réussi, donc là pas de message d'erreur. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant donc pouvoir redémarrer mon ordinateur et voir donc si ça a permis donc de réparer tout ça. Donc je vais ici cliquer sur redémarrer. Je vais donc laisser Windows se lancer tranquillement, et vous allez voir que vraiment grâce à cela donc Windows pourrait redémarrer tranquillement. Vous voyez ici pas de souci, donc l'ordinateur a redémarré. Alors si malgré toutes les commandes que nous avons tapées, donc Windows ne redémarrait pas correctement, eh bien il existe une dernière manipulation qui peut être tentée. Donc cette dernière manipulation est un tout petit peu plus complexe que la précédente, mais vous allez voir qu'en y allant tranquillement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur redémarrer, et une fois que donc j'aurai redémarré ma machine, donc je vais redémarrer mon ordinateur, nous avons l'habitude sur le DVD de Windows, et une fois que mon ordinateur est redémarré, je vais donc de nouveau lancer l'invite de commande. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, ça va prendre un tout petit peu de temps. Et donc une fois que j'ai la fenêtre d'accueil de l'installation de Windows, donc comme tout à l'heure, je vais sélectionner suivant. Maintenant je vais de nouveau cliquer ici sur réparer l'ordinateur. Donc Windows va faire son travail et va analyser effectivement toutes les versions de Windows présentes. Donc ici je vais cliquer sur suivant. Une fois que vous êtes donc dans cet affichage option de récupération du système, vous allez cliquer sur invite de commande, et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez taper la commande suivante. Donc vous allez taper bcd edit, donc comme ceci. Donc BCD Edit. Une fois que vous avez tapé le BCD Edit, vous appuyez sur la barre de division de votre pavé numérique, vous allez taper Export, comme ceci. Donc vous appuyez sur la barre d'espace, et là vous allez taper la commande C2 points, donc anti-slash. Alors pour faire le anti-slash, vous appuyez sur le Alt-Gr,
et le 8 de votre clavier, et là vous allez taper BCD en majuscule, underscore, donc la touche 8 de votre clavier, backup, donc comme ceci, et une fois que c'est fait, vous validez avec la touche entrée de votre clavier, donc BCD edit / export, donc C2.BCD underscore backup, vous validez avec la touche entrée, donc on vous indique que l'opération a réussi. Donc une fois que vous avez fait ça, que effectivement donc vous revenez à la ligne, vous allez taper la commande C2. Une fois que vous avez tapé C2, donc vous validez avec la touche entrée de votre clavier, comme ceci. Donc vous allez maintenant taper la commande CD boot, comme ceci. Une fois que vous avez tapé CD boot, vous validez avec entrée. Donc vous êtes dans le répertoire boot maintenant sans aucun problème. Et là vous allez taper la commande attrib, ATTRIB, donc espace BCD, comme cela, espace -S, espace -H, espace -R. Et une fois que vous avez tapé ça, vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Une fois que vous avez fait cette commande, vous allez taper donc la ligne de commande suivante, ren BCD. Donc, encore une fois, vous appuyez sur la touche espace, bcd.hold, comme ceci. Vous validez encore une fois avec la touche entrée de votre clavier. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez taper la commande bootrec, BOOTREC, espace. Donc vous allez appuyer de nouveau sur la barre de division de votre clavier. Donc je vous rassure, c'est bientôt fini. Et là, vous allez taper la commande rebuild avec donc un R majuscule, donc rebuild comme ceci. Donc BCD avec le BCD en majuscule. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Donc votre ordinateur va travailler un tout petit peu, donc il va vous indiquer effectivement donc qu'il doit recréer donc toute une liste de fichiers. Ensuite, on va vous demander donc de choisir entre oui et non pour ajouter l'installation à la liste de démarrage. Vous allez tout simplement ici taper O comme oui. Donc vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez donc tout simplement redémarrer l'ordinateur en cliquant ici. Et vraiment, donc ça c'est une opération qui est un tout petit peu plus délicate, mais grâce à cela, votre ordinateur donc pourra redémarrer normalement. Et vous voyez que effectivement, eh bien là, mon Windows donc redémarre tranquillement sans aucun souci. Si vraiment, suite à cette dernière opération, qui est certes un tout petit peu plus complexe, mais parfois nécessaire, donc votre ordinateur ne redémarrait pas, alors là, vous seriez peut-être obligé, effectivement, de réinstaller tout bonnement et simplement Windows. Et vous voyez, donc j'arrive de nouveau ici sur la fenêtre d'utilisateur de mon Windows, donc je me log et maintenant mon Windows redémarre sans aucun souci. Vous voyez donc que réparer le démarrage de Windows, ça peut être simple parfois, donc ça peut être un tout petit peu plus compliqué, mais en y allant tranquillement grâce au CD d'installation de Windows, eh bien n'importe qui peut le faire, et parfois ça peut vraiment vous sauver la mise lorsque votre ordinateur ne redémarre plus et que vous en avez vraiment besoin pour travailler. Eh bien cette manipulation peut être indispensable. Sachez que cette manipulation, donc ici vous a été présentée sous Windows 7, donc sous Windows Vista elle fonctionne parfaitement, ainsi que sous Windows 8. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.